Pourquoi vous avez fait ça, Paulina? Parce que je veux que vous connaissiez mon ennemi. Et il n'a eu aucune objection? Non, aucune. Quand le verrai-je? Bientôt. Pour le moment, monsieur Vieira, restez sur vos gardes et je vous dirai quand vous devrez rencontrer Eusebio Beltrán. Oui? Monsieur Coyac vous demande encore une fois. Dis-lui d'entrer. Qu'il entre à Susana, merci. Marcella, s'il te plaît, promets-moi de me tenir au courant. Qu'importe l'heure, tu m'appelles à n'importe quel moment de la journée, tu viens me voir et tu me dis ce que l'on peut faire pour empêcher ce mariage. Oui, monsieur, je vous appelle. Mais je crois qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais Marcella, je ne peux pas accepter ça. Natalia est une femme très intelligente. Nous devons absolument la persuader. Non, monsieur Mike. Je lui ai dit tout ce qu'il fallait pour la convaincre, mais elle reste inflexible dans sa décision et aussi prisonnière de celle-ci. Prisonnière de sa décision. J'ai besoin que tu sois plus clair, là. Vous voulez vraiment que je vous le dise? Bien sûr, Marcella. Je te le demande. Écoutez, monsieur Mike, Natalia pourrait me tuer si elle apprenait que je vous ai dit ça. Que tu m'as dit quoi? Mais ça vaut le coup de tenter n'importe quoi, du moment que vous ne faites pas de gaffe, non? Marcella, c'est moi qui vais te tuer si tu ne parles pas une bonne fois pour toutes. Écoutez, monsieur Mike, mon amie ne se marie pas avec joie. Elle n'est pas heureuse. Marcella? Ah, monsieur Mike, la raison pour laquelle Natalia va se marier, c'est qu'elle est amoureuse de vous. Effrayé? Non, pas du tout. On dirait vraiment que tu as monté à cheval toute ta vie. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Quel changement? De quoi tu parles? Eh bien, tu n'es plus la petite fille effrayée que j'ai connue. C'est grâce à toi, mon amour. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Vénus? Tu m'as aidé à voir mon oncle Mike tel qu'il est en réalité. C'est pour ça que je veux m'en aller loin d'ici. Celui qui est effrayé, maintenant, c'est moi. Mike est quelqu'un qui n'aime personne. Il n'a toujours pensé qu'à lui. Mais de quoi parles-tu, Vénus? Je l'ai toujours trouvé très affectueux avec toi. Elle se préoccupe toujours de toi. Ça, ce n'est pas de l'affection, Camilo. Pour lui, je ne suis vraiment rien d'autre qu'une de ses œuvres. Et c'est pourquoi il est si fier de ce qu'il a fait de moi. Ce qu'il a fait, c'est t'élever. Il t'a toujours donné le meilleur, Vénus. Tu ne peux pas te plaindre. Il s'est évertué à faire de moi une personne que je ne suis pas. Et pour ça, je le hais. Et pour ça, je veux me libérer de lui, Camilo. Qu'est-ce que ça veut dire, Marcella? Comment qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Mike? Eh bien, qu'elle est amoureuse et qu'elle vous aime beaucoup. Oui, ça je le comprends, Marcella, merci. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si elle est amoureuse de moi, pourquoi elle aurait décidé de se marier avec cet imbécile? Vraiment, vous ne voyez pas pourquoi? J'avoue que je ne vois pas très bien ce que tu essayes de m'expliquer, Marcella. Monsieur Mike, excusez-moi, mais c'est plus clair que de l'eau de roche. Quoi donc? Écoutez, je ne sais pas si dans votre langue ce mot existe, mais en français il existe et il est très simple. Quel mot? Eh bien, celui qui explique pourquoi Natalia va se marier sans amour et avec un tel faucheton. C'est pourtant très clair. Marcella, s'il te plaît, maintenant j'aimerais bien pouvoir comprendre ce qui arrive avec Natalia. Écoutez, monsieur Mike. Le mot qui explique pourquoi Natalia va se marier. En français, ça s'appelle le dépit. Le dépit? Qu'est-ce que ça vient faire là? Le dépit? Maintenant, tout est plus clair. Et vous êtes certain de ce résultat? Absolument. La femme qui a enregistré ces messages était tout à fait lucide. Bien. En tout cas, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est très clair. Soyez assurés qu'il n'y a pas une seule trace de peur dans la voix de cette femme. On ne l'a pas obligée à dire ce qu'elle a dit. Comment ça va? Comment ça va, Margarita? Bien. Et Madame Florencia est là? Elle est dans son bureau. Avec son mari.
Peux-tu prévenir Madame Florencia que je suis ici? S'il te plaît. Oui? Ah, je le reçois tout de suite, merci. Et là, qui te demande? Et c'est Marco Vieira, mon chéri. Et qu'est-ce qu'il veut encore? Je ne sais pas. Recevons-le ensemble, non? Mon chéri, c'est... Non, si, C'est- qu'il entre, qu'il s'assoie ici et qu'il nous dise une bonne fois pour toutes ce qu'il a à nous dire. Et alors quoi? Quoi? Ou alors tu as besoin de parler avec lui en tête à tête, c'est ça? Renato, ne te mets pas dans cet état. Alors dans quel état veux-tu que je sois? Non, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je m'en vais pour que tu puisses parler seul avec lui, pas de problème. Je m'en vais, pas de problème. Comment ça va? Bien sûr que oui, je vais bien. Vous patientez un moment? Voilà les résultats. Les résultats? Sur la voie d'Irène. Que disent-ils? Eh bien que ta sœur n'était pas contrainte. Comment ça? Eh bien, dans l'enregistrement, Irène parle en toute lucidité. Ne me touche pas! Qu'y a-t-il? Où vas-tu? Je dois parler avec mon père tout de suite. Que s'est-il passé, Paulina? Est-ce que tu as vu Lucia? Oui, je l'ai vue et j'ai parlé avec elle un bon moment. Raconte-moi. Simon, comme j'aimerais te dire ce que tu veux entendre. Qu'est-ce qui se passe, Paulina? Simon, tu es un homme très bien et tu ne mérites pas tant de chagrin. Et pour moi, c'est terrible d'être celle qui te rapporte tant de tristes nouvelles. Mais qu'est-ce que tu as peur de me dire? C'est une chose très triste, qui va te rendre très malheureux. Alors raconte-le-moi, bon sang. Tu te rappelles que je t'avais dit que Lucia était partie avec un homme âgé, qui l'avait emmenée. Je t'ai menti. Ce n'est pas la vérité. Je comprends pas, Paulina. Oui, Simon, je t'ai menti. Parce que ce que j'ai vu en réalité, c'était autre chose. Attends un instant, Florentia. Qu'y a-t-il? C'est ce que je voudrais bien savoir. Qu'y a-t-il? Ça t'est égal que je vienne tout juste d'apprendre que ma sœur ne veut plus rien savoir de nous? Je sais, et je suis désolé. Crois-moi, je suis désolé, mais... Dis-moi une chose, Florentia. Tu es fâché contre moi? Fâché? Oui, fâché. Je te le redis, peut-être que ce n'est qu'une impression, mais depuis la dernière fois que je t'ai vu, tu es radicalement différente avec moi. Ton comportement vis-à-vis de moi a complètement changé. Qu'est-ce qui t'arrive? Paulina, tu m'as bien dit que tu as vu un homme âgé emmener Lucia et qu'il t'a semblé qu'il l'emmenait de force. Qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ce que tu m'as dit? Tout. Tout? Je ne voulais pas te blesser. Me blesser, mais de quoi tu parles? En fait, ce que j'ai vu, j'aurais aimé ne l'avoir jamais vu et encore moins avoir à te le dire maintenant. Paulina, qu'est-ce que tu as vu? Voilà la vérité. Je te comprends parfaitement. Mais tu dois savoir quelque chose. Ces rapprochements, comme tu les appelles, ne sont pas le moins du monde faits dans l'intention de nuire à ton mariage. Je n'ai pas du tout dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que mon mariage est en très mauvaise passe et le seul effet que peuvent avoir ces rapprochements, c'est causer encore plus de dégâts. Eh bien, sache que je suis désolé. Parce que tu le veuilles ou non, nous devons rester en contact au moins jusqu'à ce que nous ayons libéré ta sœur Irène. À moins que tu ne souhaites que nous rendions publiques toutes les choses que nous avons faites en secret. Non, Marco, ne t'en fais pas.
Je sais parfaitement que la vie de ma sœur Irène dépend en grande partie de tous les secrets que nous gardons. Eh bien, je m'en réjouis beaucoup. Mais tu m'excuseras. Concernant Irène, je préfère personnellement montrer ses résultats à ton père. Tu permets? C'était la concierge. Elle portait la même robe qu'Irène. Ah, Marcella, jusqu'à quand tu vas continuer de l'attendre? Eh bien, jusqu'à ce qu'elle revienne. Vous ne voyez pas que si elle vient que je ne suis pas là, si elle ne trouve personne, alors là, nous la perdons pour toujours. Dites-moi, Natalia, et vous pensez faire ça quand? Tout dire à Camilo? Ce soir. Tant que tu ne te calmeras pas, je ne te dirai rien. Je suis calme. Je suis calme. Aucun homme n'a emmené Lucia. Et alors? Je l'ai trouvée au lit. Avec un homme. Avec un homme? Ah, Natalia, vous n'allez pas le lui dire? Et alors quoi? Si je ne dis rien, tu crois que c'est mieux? Oui, mais si vous le lui dites, il ne va pas se marier avec vous. Ah non? Et qui t'a dit ça? Je sais qu'il va se marier avec moi. Natalia, pour l'amour de Dieu, Camilo pourrait se marier avec Vénus, la nièce d'un millionnaire étranger, qui en plus fait des affaires avec Prolassa. Mais avec vous? Oui, avec le désir qu'il ressent pour moi. Natalia, pour l'amour de Dieu, aussi fort soit son désir, Camilo vient d'une famille de riches, et vous avez beau être belle, à peine saura-t-il la vérité qu'il vous regardera comme une moins que rien. Tu veux parier? Combien en mise? Parions! Son nom. Donne-moi son nom. Tu crois que c'est important? Pour moi, c'est important. C'est que... Pourquoi tu la protèges, Paulina? Je ne protège personne, Simon. Personne à part toi. Tu crois qu'en me cachant le nom de cet homme, tu vas me protéger? C'est justement pour ça que je le fais. Mais pourquoi? Parce que je le connais? C'est ça le problème, Simon. Personne ne le connaît. C'est un fermier de la région. Lucia l'a connu sur la place du village et l'a emmené à la maison. Elle ne connaît même pas son nom. J'aurais aimé ne jamais te dire ça, Simon. Mais tu ne peux pas souffrir pour une femme qui... Mais elle sait que tu sais tout ça? Bien sûr. Je l'ai moi-même chassée de la maison. Et pourquoi devrais-je te croire, Paulina? Parce que c'est la vérité. C'est la 3e fois que tu me racontes ce qui s'est passé avec Lucia. À chaque fois, tu me dis que c'est la vérité et à chaque fois, c'est une version différente. Si tu veux dissiper tes doutes, tu sais où tu peux la trouver. Va parler avec elle. À la maison. Et il est déjà parti là-bas? Oui, déjà. C'est vraiment bizarre qu'il ne t'ait pas attendu. Non, ça n'a rien de spécial. J'avais des appels à faire avant de partir. Et ton père est au courant? Non. Marco Vieira préférerait voir mon père en personne. Et tu vas là-bas? Oui, j'y vais tout de suite. Ah, bah c'est parfait alors. Je peux t'accompagner. Bon, mais tu peux? Oui. Comment pourrais-je te laisser seul avec tout ça, baby?
Comme dit le proverbe, qui veut aller loin ménage sa monture. Je suis du même avis. Mais les jeunes se croient invincibles. J'imagine que vous êtes venu parler avec Alessandro? Oui, bien sûr. J'apporte les résultats de l'analyse de l'enregistrement. Ne me dites pas. Ça a été confirmé qu'Irène a enregistré ça en toute lucidité? Je ne sais pas si elle a enregistré ça en étant lucide. Mais du moins, elle n'était pas sous la contrainte. Alessandro est dans le bureau, vous savez où c'est? J'attendais avec impatience de vos nouvelles, Marco. J'imagine, monsieur Alessandro. Merci. Vous avez du nouveau? Oui, monsieur. Même si je ne peux pas vous dire si ce sont de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Ah, bonjour ma chérie. Bonjour papa. C'est bien que tu sois là. Marco a apporté les résultats. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis là. Mais vous vous êtes déjà parlé? Oui, monsieur. En réalité, j'ai déjà parlé avec Florencia pour lui dire que j'avais les résultats d'expertise. Alessandro, vous connaissez déjà la nouvelle. Et voici le résultat. Marco a raison. On ne peut pas savoir si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. On voit que selon cette expertise, Irène a enregistré ce message dans un état émotionnel de totale sérénité. Un petit moment, Alessandro. Ces résultats sont vraiment sûrs? Il y a une marge d'erreur de 3%. Ah oui, et qui a dit ça? Au verso, il y a la certification de Scotland Yard. Je suppose que vous savez lire l'anglais, non? Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle nouvelle pourrait être si douloureuse. Excusez-moi. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez compter sur moi. Excusez-moi. Tu veux qu'on parle? Ça fait longtemps que tu es ici? Depuis que tu es arrivé. Alors l'expertise de l'enregistrement d'Irène est arrivée? Tu étais au courant? Je l'ai supposé. J'ai vu arriver la voiture de Marco Vieira. Je suppose qu'il a dit que l'enregistrement était spontané. Et pourquoi tu le supposes? Même si tu ne le crois pas, Alessandro. J'ai appris à très bien connaître tes enfants. Pauline. Ils ont été comme mes propres enfants. Ce n'est pas si difficile. Qu'y a-t-il avec moi alors? Je suis leur père, indubitablement. Mais je suis absolument certain de ne pas savoir qui ils sont en réalité. Qu'est-ce que j'ai raté, Paulina? Quel mal peut avoir fait un père dont la fille préfère rester avec un homme qui la séquestre? Rien. Tu n'as pas forcément raté quelque chose. Peut-être que ce n'est pas complètement vrai, mais s'il y a une part de réalité dans tout ça, c'est quelque chose de très douloureux.
C'est dur à cet instant, j'aurais préféré qu'elle soit retenue contre sa propre volonté. Mon amour, tu ne peux pas attendre des réactions normales d'Irène. Parce qu'Irène n'est pas une personne normale. Toi aussi, tu es bien une personne normale. Et durant ces 2 derniers jours, tu t'es complètement éloigné de moi.